Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que le Seigneur te bénisse et j'espère que ce message que je vais partager avec toi va t'aider et va te donner beaucoup de perspectives en vue de réaliser tes projets. Amen. Donc, je vais faire une vidéo sur comment réaliser ton projet, comment le faire. D'abord, je vais te citer une parole dans Proverbe 16, verset 3. La parole dit, recommande dans l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Aussi simple que ça. Premièrement, lorsque tu as un projet qui te tient à cœur, tu dois demander la volonté de Dieu. Père, est-ce que c'est ce que tu veux que je fasse? Est-ce que ceci glorifiera ton nom? Est-ce que ceci servira à l'édification de mes frères? Est-ce que ceci pourra amener la joie dans la vie des gens, pourra aider les gens, afin que les gens puissent, Seigneur, se rapprocher de toi? Demande la volonté de Dieu, bien-aimé. Ne commence pas quelque chose sans avoir au préalable reçu la volonté de Dieu par rapport à ton projet. Alors, j'aimerais aussi te dire que la parole de Dieu dit dans Psaume 127, verset 1, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Celui qui la garde veille en vain, pardon. Donc, je continuerai même dans le verset 2 en disant, en vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Pour te dire que celui qui reçoit l'approbation de l'Éternel, qui reçoit la grâce de l'Éternel pour faire quelque chose, n'a pas besoin de travailler, n'a pas besoin de souffrir comme celui qui ne l'a pas reçu. Le Seigneur t'a béni, le Seigneur t'a accordé sa grâce. Tout ce que tu feras autour, bien-aimé, ne sera pas labeur pour toi. Au contraire, tu prendras plaisir à faire cela parce que la grâce de l'Éternel te soutient, parce que sa capacité et sa faveur reposent sur toi par le Saint-Esprit. Amen. Donc, je vais te donner quelques petits points lorsque tu veux commencer un projet. Premièrement, tu n'as pas besoin d'argent, mais d'aimer Dieu de tout ton cœur et d'être passionné pour cette œuvre. Dieu lui-même se chargera de l'argent. Deuxièmement, instruis-toi et excelle, parce que toute chose, bien-aimée, sans instruction, bien-aimé, tu ne peux aller nulle part. La Bible dit que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Le manque de connaissance n'est bon pour personne dans les proverbes. Tu as besoin de t'instruire et d'en savoir un peu plus sur ce que tu as envie de faire, bien-aimé. Troisièmement, demande la grâce de Dieu pour ton projet, la sagesse, la force de pouvoir gérer ton œuvre. Quatrièmement, crois fermement en ce que tu vas faire. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Crois en toi, crois en ton projet et surtout, crois en Dieu pour le réaliser. Cinquièmement, prie beaucoup et cherche la face de Dieu pour cette œuvre. Septièmement, ne cherche personne, bien-aimé, ne cherche pas les gens. Ah, qui va m'aider à faire ci, qui va m'aider à faire ça? Non, bien-aimé. Demande au Seigneur et c'est lui-même qui te montrera les gens. Bien souvent, on commet l'erreur d'aller premièrement voir les gens au lieu d'aller voir Dieu. C'est Dieu qui met les bonnes personnes sur notre chemin. Ce n'est pas après avoir localisé quelqu'un et dire, oh Seigneur, permets que cette personne puisse m'aider. Non, tu ne connais pas le cœur des gens, mais c'est Dieu qui sonde le cœur et les reins. Et c'est lui qui connaît le cœur, c'est lui qui connaît disposer les cœurs des gens à ce que les gens puissent nous aider dans notre marche. Alors ne demande pas aux gens, mais va demander à Dieu premièrement. Amen. Ensuite, ouvre-toi aux autres, demande, sois curieux et mets ta touche personnelle car c'est ton œuvre bien-aimée. Tout ce que tu fais, c'est toi, mets ta touche, ta personnalité doit pouvoir ressortir dans ce que tu fais. Bien souvent, les gens ont tendance à se laisser influencer par la vie des autres. Au final, on ne retrouve même plus ta personnalité, même plus ta touche personnelle dans ton projet, mais on retrouve plus de tel, de tel et de tel. N'oublie pas que c'est ton projet et que personne ne vient commencer à te dire que
Non, tu devrais plutôt faire comme ça. Bien-aimé, c'est ton projet. Et tu dois faire comme tu as envie. Parce qu'au final, si tu te mets à écouter les autres, il peut arriver que ce que tu obtiens ne te plaise pas. Amen. Donc, compte sur ta famille, entoure-toi de tes amis, de personnes qui t'aiment, de personnes qui t'encouragent, de personnes qui sont positives, de personnes qui aiment le Seigneur comme toi, de personnes qui vont t'aider à te propulser et non de personnes qui vont t'amener vers le bas. Amen. Tu n'as besoin ensuite que d'une seule source, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. La Bible dit que Jésus était rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Et Jésus a dit que il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je m'en vais, je vous enverrai le Consolateur. Et il a dit que le Consolateur, celui-là même qui sera en nous, avec lui, nous pourrons faire plus que ce qu'il a fait. Amen. Donc, ensuite, ne te mets pas à travailler pour réussir, bien aimé. C'est une erreur que nous faisons souvent. On se met à travailler, on se met d'arrache-pied dans le travail et puis on oublie qu'en fait, on peut compter sur la grâce de Dieu. Hey, Seigneur, j'ai juste à te demander de m'aider. J'ai juste à te demander de me permettre de faire ce que je ne peux pas faire. La grâce de Dieu te permet de faire ce que tu ne peux pas faire. La Bible dit que Daniel avait une sagesse et une intelligence au-dessus de tous ceux qui étaient dans le palais royal. Son intelligence dépassait tous ceux qui étaient là. On disait, mais d'où lui vient cette intelligence? Bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui est rempli en toi, qui te donne l'intelligence qui est au-dessus de tout. Bien aimé, en tant que chrétiens, nous devons pouvoir éclairer ce monde. Et nous sommes appelés à éclairer ce monde. La lumière doit venir de nous. La Bible dit que ta lumière luise. Tu es le sel de la terre. C'est toi qui dois mettre de la saveur dans ce monde. Amen, bien-aimé. Donc, écoute ce que Jésus dit dans Luc 14, verset 28. Il dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant, cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pu achever. Bien-aimé, dans toute œuvre, il te faudra beaucoup de passion. Il te faudra beaucoup de passion, oui. Mais il te faudra t'investir. Il te faudra t'investir. Avant de commencer, rassure-toi que tu as l'élément principal, qui est l'approbation de Dieu, la grâce de Dieu. Et le Saint-Esprit te guidera, bien-aimé, vers les gens que tu dois voir, vers les gens qui vont t'aider, vers le chemin que tu dois prendre. Bien-aimé, voilà. J'espère que ceci t'aidera à croire en tes projets premièrement et surtout à avoir envie de les réaliser. Amen. Que Dieu te bénisse et crois en tes projets, crois en Dieu et crois en toi-même.